Comment paramétrer le fichier comptable du logiciel Sage Sahari? Salut les amis, mon nom c'est Aboti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer la suite du paramétrage du fichier comptable selon le SCOADA révisé du logiciel Sage Sahari. Alors, dans la vidéo intitulée le paramétrage numéro 1, nous avons commencé le paramétrage du fichier comptable du logiciel Sage Sahari. Alors, nous allons continuer dans cette vidéo la deuxième partie de notre paramétrage. Donc, on va fermer ce champ. On va aller dans menu structure et nous allons entamer le plan comptable. C'est le lieu où le comptable crée les numéros du compte qu'on appelle communément le plan comptable de son entreprise. Donc, pour le faire, on va cliquer sur plan comptable et nous allons mettre nouveau. Maintenant, si nous mettons nouveau, il y a ici le numéro et nous avons l'intitulé. D'accord? Donc, je vais mettre par exemple 4011 et je mets l'intitulé fournisseur. Et je mets suivant. Donc, je vais voir en même temps, ça va l'enregistrer. Je mets par exemple 521 et je mets banque. Je l'enregistre. Je mets par exemple 585 virement de fonds. Je vais l'enregistrer. Je mets par exemple 41 11 client. Donc, c'est comme ça que vous allez enregistrer un à un les numéros de compte de votre entreprise. D'accord? Maintenant, ce que vous allez constater au niveau des niveaux de compte est que ces niveaux de compte-là augmentent des zéros pour que ça fasse 6 chiffres. Pourquoi? Parce que lors de la création de notre fichier comptable, nous avons sélectionné la longueur des comptes généraux 6 caractères. Donc ici, nous, on ne va pas créer les numéros de compte un à un. Ça va faire que la vidéo serait trop longue. Donc, nous allons montrer une astuce qui permet de ramener les numéros de compte d'un fichier comptable existant vers notre fichier. Pour le faire, on va suivre la procédure. On va fermer le champ. On va aller dans le menu structure. On va voir ici la commande fusion. Donc, nous allons cliquer sur fusion. Et nous avons la boîte là qui s'ouvre. D'accord? Donc ici déjà, c'est la partie de notre fichier que nous sommes en train de faire le paramétrage. Maintenant, la partie là, il va nous demander d'aller sélectionner le fichier qui existe déjà où nous voulons importer son plan comptable. Donc, on va cliquer sur parcourir. On va cliquer sur ça. Et il va nous ramener au bureau. Et nous allons aller à l'endroit où se trouve notre fichier comptable existant. Donc ici, c'est notre fichier comptable, c'est Creativity Commercial Mind. Nous allons l'ouvrir. Voilà, ici nous avons le plan comptable que nous voulons créer un à un. Donc on va juste importer pour que ça facilite la tâche. Donc pour le faire, je vais cliquer sur une ligne. Par exemple, je prends banque ou bien qu'importe la ligne, je vais cliquer sur la ligne et ici nous avons ajouter et tout ajouter. Donc si je vais ajouter la banque seule, je vais cliquer sur ajouter. Mais si je vais ajouter tout ce qui se trouve au niveau du plan comptable, je vais cliquer sur tout ajouter. Comme nous avons déjà créé ces comptes, on va mettre OK et le message là apparaît. Je vais mettre oui, encore oui. Encore oui, oui, et maintenant j'ai ramené tout ce qui se trouve comme le plan comptable dans le fichier existant. Donc voici une astuce qui nous permet de ramener les numéros du plan comptable d'un fichier existant à notre fichier de création. Donc si nous avons terminé, avec ça, on peut fermer. Mais si nous voulons encore ramener d'autres éléments, on va cliquer sur cette liste déroulante et nous avons
les plans tiers, les taux de tasse, les codes journaux, la banque, les modèles de saisie. Donc ici, juste, c'est le plan comptable que nous voulons ramener. D'accord? Donc nous allons fermer. Et quand je vais aller dans menu structure, le plan comptable, vous allez voir que le plan comptable a été créé de façon automatique. Donc nous avons ramené tout ce qui se trouve au niveau du plan comptable de notre fichier existant. Maintenant, après avoir créé le plan comptable, nous allons laisser le plan analytique, le plan reporting et nous allons entamer le plan tiers. Le plan tiers, c'est la commande qui permet de créer les clients, les fournisseurs, les salariés et autres de l'entreprise. Donc pour le faire, on va venir dans le menu structure et nous allons aller dans le plan tiers. Donc on va rentrer dans le plan tiers et ici nous avons tout, clients, fournisseurs, salariés et autres. Donc on va créer d'abord les clients. On va cliquer sur clients et nous allons mettre nouveau. On va aller dans notre mémo. On a les clients Archie Building San, Complexe scolaire La Fabienne, Agatha Caroline, Rocher de Dieu et client comptoir. On va créer deux et vous allez continuer avec les autres. On va venir dans notre fichier. Donc pour enregistrer les comptes tiers, c'est le comptable lui-même qui décide de comment il va enregistrer les tiers pour pouvoir distinguer ce tiers parmi les autres tiers. Si nous prenons par exemple le client Archie Building Salle, je peux dire que nous allons enregistrer avec les deux premiers chiffres du compte client et je vais compléter les 4 parties manquantes par les 4 premières lettres du nom du client. Donc, je vais mettre 41 et je complète ARCH. Donc, ça fait les 6 caractères. Je tabule, je suis au niveau de l'intitulé, je mets Archie Building Sarl. Ensuite, je vais tabuler. L'abrégé lui-même doit venir. Compte collectif, je vais cliquer et maintenir la flèche et sélectionner le compte collectif du client. Donc, je clique et je vais maintenir et je vais maintenant aller sélectionner le compte 4111. Je prends, voilà. Les autres éléments, nous n'avons pas besoin, je mets nouveau. Notre deuxième client, c'est la Fabienne. Donc, on va couper 41 et nous allons ajouter Fabi. On va mettre 41 Fabi. L'intitulé c'est CS La Fabienne. Je vais tabuler et abrégé lui-même doit venir. Je clique, je maintiens et je prends 4111. 4111 et je mets nouveau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour créer tous les clients que l'entreprise a. Après ça, je ferme et je vais créer maintenant les fournisseurs. Donc, je vais cliquer sur fournisseur, je vais mettre nouveau et j'ai le champ là. Donc, au lieu de fermer aussi, on peut changer ici en même temps. Nous avons les types là. On a fournisseur, on a salarié et autres. Donc, ici, c'est le fournisseur. Le premier fournisseur, c'est établissement ABU. Donc, nous allons compléter 401 et nous allons ajouter les 3 premières lettres pour les fournisseurs. Donc, je mets 401 et j'ajoute ABU. L'intitulé, je mets établissement. Intitulé, je mets établissement ABU. Je tabule, abrégé lui-même vient. Maintenant, je clique, je maintiens et je prends le compte collectif fournisseur 4111 et je mets nouveau. Le deuxième fournisseur, c'est Papeterie Salle. On va mettre 401 Pape et je vais tabuler. Je mets Papeterie Salle. Je prends 4111 et je mets nouveau. Maintenant, nous allons créer fournisseur d'investissement. Zand Corporation est un fournisseur d'investissement. Donc, pour lui, ça ne serait pas 4111, plutôt c'est 48. D'accord? Donc, on va aller dans notre fichier. Je mets 48 et j'ajoute Zand. Et l'intitulé, c'est Zand Corporation. Je tabule. Et ici, maintenant, je vais cliquer, je vais maintenir et je vais aller prendre le compte du fournisseur d'investissement. C'est la classe 48. 48, voilà, fournisseur d'investissement et je mets nouveau. C'est comme ça qu'il faut faire pour créer les fournisseurs.
Maintenant, je vais prendre le type salarié. Je prends salarié et nous allons créer notre premier salarié. Donc, je mets 42 de ABM pour dire Aboti Mausi. Et je vais mettre son nom, Aboti Mausi. On va tabuler et je vais prendre 42, 2. Maintenant, ça ce n'est plus 48, mais plutôt 42, 2. 42, 2 personnel. Et je vais mettre à nouveau. Donc, c'est comme ça qu'il faut créer les tiers de votre entreprise. Après ça, je mets OK. Voici ce que nous avons créé. Donc, quand je prends sur tout, on va voir, on a les fournisseurs, nous avons les clients et nous avons les salariés. Maintenant, après cela, on va fermer ici et nous allons entamer les codes journaux. Les codes journaux, c'est le lieu où le comptable crée les journaux qui se trouvent dans son entreprise. Donc, par exemple, on a journal des achats, journal de vente, journal de caisse et autres. Donc, nous allons cliquer sur code journaux et nous allons mettre nouveau. Et ici, nous allons prendre le type. Le type, on va prendre type achat. Et le code, c'est le comptable même qui définit le code du journal des achats. Donc ici, je mets J achat. L'intitulé, je mets journal des achats. Et je mets suivant. Le deuxième, je vais prendre vente. Et ici, je mets J vend. Je vais définir ça, journal de vente.